novembre de l'année dernière, un peu moins de 60% des votants et la majorité dans 22 cantons sur 26 qui comptent ce pays a voté donc pour l'interdiction de la construction de minarets. Bon, je crois qu'il n'y a pas à se méprendre sur le sens d'un tel vote. C'est un vote manifestement raciste. Si on veut affiner le terme, peut-être le terme de xénophobie est peut-être même plus précis, plus adéquat. Une xénophobie qui est certes un phénomène qu'on trouve malheureusement un peu partout et qui est un phénomène bien connu dans ce pays avec une longue histoire. Une xénophobie qui, aujourd'hui, prend fondamentalement, majoritairement, massivement, la forme de l'islamophobie. Et d'une islamophobie, surtout quand on pense à la Suisse, qui concerne les travailleurs d'origine musulmane. On n'a pas vu de votation sur l'interdiction de construction de villas de l'échec du pétrole. Ce qui est encore plus atterrant que le vote suisse, c'est aussi la réaction qu'il a suscitée de la part des gouvernements européens, dont on peut dire qu'en grande partie, elle se situe entre une condamnation embarrassée et la manifestation d'une certaine compréhension. C'est notamment le cas du président français, Sarkozy, n'est-ce pas, qui a expliqué que, bon, il fallait quand même que les immigrés d'origine musulmane fassent attention pour ne pas heurter les cultures locales. C'est un peu l'écho de ce que Jacques Chirac avait dit il y a quelques années sur le bruit et l'odeur des immigrés qui étaient gênants pour leurs voisins français. Ce type de déclaration est d'une hypocrisie et d'un ethnocentrisme. L'ethnocentrisme aussi, c'est quelque chose de bien connu en France, d'un ethnocentrisme sans limite. Quand on pense que de tous les impérialismes, l'empire colonial français a été le plus destructeur des cultures des autres. Celui qui a voulu imposer par la force sa propre culture jusqu'à l'interdiction des langues locales, y compris la langue arabe, non seulement en Algérie, dans le pays où je viens, la mère se rappelle encore du temps où il était interdit de parler l'arabe à l'école. Alors voir de la part du gouvernement qui représente ce type d'histoire, ce genre de déclaration est évidemment tout à fait effarant. On pourrait en dire autant, je dirais, de la Suisse, peut-être pas connue comme colonialisme ou impérialisme. Mais je veux dire, le rôle perturbateur de la culture musulmane en Europe, c'est rien du tout par rapport à la perturbation dans les cultures, non seulement du monde musulman, mais de l'ensemble du tiers-monde, d'une entreprise comme Nestlé, qui est une invasion culturelle absolument formidable, une machine d'acculturation, jusqu'au mode de nutrition des nouveau-nés, comme vous savez bien. Ce vote suisse n'est en fait que le symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste, et donc extrêmement dangereux. On peut prendre quelques chiffres. Un sondage en France a montré que 46% des sondés auraient voté la proposition d'interdiction des minarets. Et 41% seulement, si on peut dire, auraient voté contre. 46%, ce n'est pas la majorité, ce n'est qu'une majorité là relative, mais c'est extrêmement inquiétant. Au Royaume-Uni, l'été dernier, un sondage indiquait, avec la question est-ce que l'islam, même dans ses formes les plus modérées, est un danger, l'islam dans ses formes les plus modérées, est-il un danger pour la civilisation?
44% de vote positif à cette question-là. D'ailleurs, question assez paradoxale, parce que ceux qui votent oui montrent qu'ils appartiennent plutôt au camp de la barbarie. Aujourd'hui, la xénophobie en Europe se focalise donc, et de manière très claire, sur l'islam. Mais elle s'inscrit bien sûr, cette islamophobie, dans une longue histoire où la xénophobie a eu des cibles différentes. Et selon un scénario récurrent, que l'on connaît bien historiquement, la combinaison de la crise socio-économique et de l'immigration. Cette combinaison débouche sur ce genre de réaction. On le voit à travers les grandes crises, l'histoire des grandes crises du capitalisme de manière très nette. À travers l'histoire des grandes dépressions. La première grande dépression, 1873 jusqu'à la fin du siècle, avait des cibles diverses, y compris une nationalité bien représentée en Suisse, enfin italien et autres. Elle a pris la forme la plus dure par rapport à l'immigration juive d'Europe orientale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'antisémitisme a été, comment dire, s'est appuyé sur un fond anti-juif pré-industriel, enfin qui revient dans le catholicisme, dans le christianisme et autres, mais la dynamique réelle, c'est l'immigration des juifs d'Europe orientale, d'où d'ailleurs des réactions différentes, par exemple, si on prend un pays comme l'Allemagne, entre les juifs assimilés, entre guillemets, enfin, les juifs allemands, et ceux qui venaient d'Europe orientale. Et puis on sait comment, avec la deuxième grande dépression, cela aboutit à Hitler, aboutit au fascisme divers, et avec une exacerbation du racisme jusqu'à un degré génocidaire. La récession généralisée qui a commencé dans les années 70 a vu la répétition du même scénario, évidemment à un degré moins grave, la récession elle-même étant moins grave que celle des deux dépressions que j'ai évoquées. On a vu comment la combinaison de cette récession avec l'immigration accumulée dans les années de l'expansion économique, notamment dans les années 60, a abouti à la montée de l'extrême droite, à la montée du racisme dès les années 70, avec une courbe qui est montante depuis lors. On assiste même à une banalisation de l'extrême droite. Pensez à la première réaction à l'inclusion de Jörg Haider dans le gouvernement autrichien et comment cela a été banalisé. Et puis pensez finalement au fait que le gouvernement italien actuel est bien plus à droite que le gouvernement qui comprenait Haider en Autriche. Le gouvernement italien actuel est absolument effrayant si l'on pense un peu au sens historique de ce qui se passe. Et en particulier en 2008, la fameuse, déjà le terme est une insulte, enfin le nom, la emergenza nomadique, le fichage, enfin les descentes policières sur les Roms, le fichage des individus, des empreintes digitales, tous âges confondus, c'est une abomination. Cela ressemble véritablement à un retour au climat des années 30 en Europe. Et puis ça s'accompagne d'autres phénomènes. Pensez au fait que la France a, depuis quelque temps, avec Sarkozy, un ministère de l'identité nationale. C'est orwellien. Un ministère de l'identité nationale, avec un gouvernement qui ne trouve, pour essayer un peu n'est-ce pas, d'amuser les gens avec autre chose, que de lancer un débat sur la burqa et en faire un thème de loi, alors que, bon, il y en a peut-être un peu plus que les minarets en Suisse, mais enfin, c'est ridicule. Bon, cette focalisation, donc je le disais, aujourd'hui sur l'islam, c'est parce que c'est la religion majoritaire des immigrants étrangers, puisque, bon, dans le cadre de l'Union européenne,
Elle se combine également, autre symptôme, avec l'évolution inquiétante également des attitudes des gouvernements européens vis-à-vis de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Alors mettons de côté toutes les hypocrisies possibles, mais l'argument sur l'Europe chrétienne ou judéo-chrétienne, quand on veut faire un peu plus avancé, et sur le fait que la Turquie ne relève pas de cette culture, c'est un argument extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant, et tout cela se situe dans un moment où nous sommes de nouveau dans une crise dont la profondeur, ou disons le point le plus fort, selon des économistes sérieux, est encore à venir. Est encore à venir comme résultat de cette accumulation sans précédent des dettes publiques, précisément pour essayer de résorber la crise financière qui vient d'éclater. Alors, bon, dans ces temps de crise, avec cette montée de la xénophobie, on est dans une situation de emergenza, mais pas nomade, emergenza fasciste plutôt, ou autre chose. C'est là l'urgence réelle, celle qui implique une riposte prioritaire à cela, parce que je crois que, peut-être pas besoin de le dire ici, mais enfin, la xénophobie, le racisme sont l'équivalent idéologique et la condition d'ailleurs qui mène à l'équivalent idéologique de crime contre l'humanité. Et l'attitude islamophobe d'ailleurs est une attitude xénophobe et raciste plus générale. Il est facile quand même de comprendre pourquoi, disons, une énorme partie des islamophobes sont aussi des antisémites. Vous le savez ici. Et c'est pourquoi, dans la mesure où cela aussi nous concerne toutes et tous, quelles que soient nos identités, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que c'est une question qui vraiment doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la priorité du moment, et devrait être au centre de